Salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Pourquoi cette intro un peu bizarre? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'intelligence artificielle et plus particulièrement de ChatGPT. Ah, il a dit qu'il a pété! Non. ChatGPT, c'est un agent conversationnel, un chatbot qui utilise une intelligence artificielle pour mieux comprendre vos questions, mes questions, et y répondre avec une précision hors du commun. Ceux qui ont déjà essayé, vous connaissez déjà la dinguerie. Pour les autres, je peux vous faire une petite démonstration. Tiens, regarde, par exemple, j'ouvre ChatGPT, et là, je vais lui dire, tiens, fais-moi une lettre de motivation pour le poste de chargé de communication entreprise d'emballage en carton. Voilà. En carton, ça veut pas dire que l'entreprise elle est naze, hein. Ça veut dire qu'ils font des emballages et ils sont en carton. On lui demande, il suffit d'attendre quelques secondes et ChatGPT nous répond. Et voilà. Objet, candidature au poste de chargé de communication chez mon entreprise. Monsieur, madame, permettez-moi de vous soumettre ma candidature. Et il s'arrête pas, il continue, le fou. Il est parti. Et donc là, il est en train de me rédiger ma future lettre de motivation pour le poste de chargé de communication dans cette fameuse entreprise d'emballage en carton. Il faut savoir que ChatGPT est aussi capable de nous pondre des histoires. Quand je vous dis des histoires, regarde, voilà. Raconte-moi l'histoire d'une petite fille qui se balade dans la forêt et qui rencontre un elfe sympa qui lui propose une quête. Et normalement, ChatGPT va créer de toutes pièces une histoire, l'histoire d'une petite fille qui se balade en forêt et qui rencontre un elfe sympa qui va lui proposer une quête. Et c'est parti. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Sophie. J'ai rien dit moi, hein. Elle aimait beaucoup se promener dans la forêt, près de chez elle. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir le travailler sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il va se mettre au travail, il va te créer le truc et tu risques de te retrouver avec une histoire dingue au final. Il y a même des gens qui, en partant de ça, ont créé toute une histoire, un bouquin de plusieurs dizaines de pages. Et grâce à une autre intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney, mais ça pour le coup, ça colle plus trop avec l'histoire de la chaîne. Mais Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui, elle, va créer des illustrations. Tu lui dis, j'aimerais l'illustration d'une petite fille avec des cheveux comme ça, qui va partir à la quête d'un dragon méchant, enfin voilà, et il va créer l'image. Et il y a des gens qui ont déjà créé des bouquins, qui ont mis ça sur Kindle, qui ont été créés totalement par des intelligences artificielles. L'humain n'est juste là pour donner que l'impulsion de départ, l'idée de départ, et ensuite c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. Enfin, ça c'était pour vous exposer un petit peu tout ce qu'il est capable de faire avec ChatGPT. Si vous connaissez déjà, vous savez le pouvoir de la chose. Si vous ne le connaissiez pas encore, n'hésitez pas à aller découvrir, vous allez voir, les possibilités sont illimitées. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si une intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, peut m'apprendre des tours de magie. Alors, on va commencer par plusieurs niveaux, d'accord? En fait, c'est la manière dont on va lui parler qui va déterminer qu'il est possible de faire. Alors, on va lui dire déjà, apprends-moi un tour de magie. Voici un tour de magie simple que vous pouvez apprendre. Vous avez besoin d'un morceau de papier et d'une pièce de monnaie. Ok, demandez à un volontaire de signer la pièce. Ok, on va aller faire ça, hein. Et de la déposer sur le papier. Pliez le papier autour de la pièce, en faisant attention que la pièce est bien restée visible. Ok, demandez à votre volontaire de donner un coup de poing sur le papier, en s'assurant que la pièce reste en place. Ok, ouvrez le papier et révélez que la pièce a disparu. Astuce, vous pouvez cacher la pièce dans votre main avant de déplier. Ok, donc, là pour le coup, on comprend rien. Là, il t'apprend pas un tour de magie, il te décrit un tour de magie. Donc, c'est moi qui ai mal donné les instructions. Donc, on va aller un peu plus loin. Déjà, on va essayer de faire un truc avec des cartes. Donc, apprends-moi un tour de magie avec des cartes. C'est parti. Voici un tour de magie simple avec des cartes. Allez, vous aurez besoin d'un jeu de cartes à jouer standard et de pratiquer un peu pour maîtriser les techniques de mélange et de manipulation des cartes. Oh là là. Demandez à un volontaire de choisir une carte. Ok, de la regarder, de la mettre dans le deck mélangé, donc dans le jeu mélangé. Faites un certain nombre de mélanges pour brouiller les cartes et pour égarer la carte choisie. Demandez à un volontaire de couper le deck en deux. Utilisez une technique de mélange pour faire réapparaître la carte choisie par le volontaire en haut ou en bas du paquet. Révélez la carte. Ah. Bon. À nouveau, on est... ouais, il existe une technique de mélange et de manipulation. Merci. Merci. Donc en gros, il me décrit à nouveau un tour et il me dit qu'il faut que je me démerde en fait à apprendre les techniques. Donc on n'est pas encore sur ce qu'on veut. Si on veut faire un tour très rapidement, je pense, par une intelligence artificielle, il ne faut pas faire des tours avec des techniques parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut qu'il nous apprenne les techniques. Donc il faudrait connaître le nom des techniques ou savoir l'utilité de chaque technique pour lui dire apprends-moi une technique qui sert à faire ça, ça, ça. Et je ne vous cache pas que s'il nous apprend les techniques, ça va être plus long. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est vraiment qu'il nous apprenne un tour de magie, donc là, instantané. Donc on pourrait lui demander de nous apprendre un tour de magie
automatique, quelque chose qui marche sans technique. Allez, apprends-moi un tour de magie automatique et facile avec des cartes. Donc cette fois-ci, on lui demande un tour de magie automatique et facile avec des cartes. Il cherche. Voici un tour de magie automatique et facile à faire avec des cartes. Il répète tout ce que je dis. Vous avez besoin d'un jeu de cartes standard. Faire une petite fente à l'arrière d'une carte, par exemple. Ok, attends. Okay. Ah ouais, d'accord. Et j'ai rien compris, les gars. Donc, on va faire une fente à l'arrière d'une carte. Donc, en fait, il va falloir que je fende ici. Ok, je fais en sorte que la carte se trouve en haut. Je demande au monteur de choisir une carte, de la regarder. Je lui demande de remettre la carte dans le jeu en la glissant par la fente. Mais si je la glisse par la fente, elle va ressortir la carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va recommencer. Attends, on reforme. Et franchement, si vous arrivez à lui faire un tour de magie chez vous, n'hésitez pas à vous filmer et à me le dire, à me l'envoyer. Voilà. Apprends-moi un tour de magie automatique avec des cartes sans les détruire. Eh ouais, on va pas qu'ils les détruisent, non. Alors, demandez à quelqu'un de choisir une carte de la pile et de la mémoriser. Ok. Demandez à cette personne de replacer sa carte dans la pile, mélanger avec les autres cartes, retourner la carte du dessus de la pile et demander à la personne si c'est sa carte. Si ce n'est pas sa carte, répétez l'étape 3. Les gars, non mais là c'est n'importe quoi. il part en couille. Attends, donc en gros, je vous le fais. On est là. Donc, demandez à quelqu'un de choisir une carte de la pile. Ok, tu choisis une carte, on prend celle-là, on la mémorise. Ok, 5 de cœur. Demande à cette personne de placer sa carte dans la pile. Ok. Mélanger avec les autres cartes. Ok. Retournez la carte du dessus de la pile et demandez à la personne si c'est sa carte. Ok. C'est celle-là? Non. Si c'est pas sa carte, répétez l'étape 3. Je trop bien avec la mec. Donc on répète, c'est pas celle-là? Non, donc on recommence. En gros, tu fasses toutes les cartes jusqu'à trouver la bonne. C'est n'importe quoi. C'est pas celle-là, ok. C'est celle-là? Non. C'est celle-là non plus. Est-ce que c'est celle-là? Non. Il y a plus de carte dans le paquet. C'est celle-là? Non. Et celle-là? Non. Non plus. Oh, j'ai la carte. Les gars, mais non, mais c'est le tour le plus éclaté, là. Non, mais là, ChatGPT, tu fais n'importe quoi. Je te le dis, là c'est pas avec ChatGPT que tu vas prendre la magie. Attends. Ah, on va lui demander de nous apprendre un tour de prestidigitation. Apprends-moi un tour de prestidigitation qui fonctionne sans technique avec des cartes. Voilà. Et là, il peut nous trouver une dinguerie, là. Là, on sait jamais. On y va, c'est parti. Ah, voici un tour de prestidigitation simple avec des cartes qui ne nécessite pas de technique par exemple. Ok, demandez à quelqu'un de choisir une carte. Et ça commence toujours pareil. Ok. Et de la mémoriser. Vas-y, on la repose dans la pile avec les autres cartes. Retournez la carte du dessus de la pile. Pliez-la en deux. Non, mais il recommence avec ses couteaux et ses lames de rasoir, là. Mais non. Mais non, mais c'est naze. Vas-y, je vous le fais. Quoi ça? Donc, en fait, retourne la carte du dessus, plie-la en deux. Mais ça a ni queue ni tête. Les gars, ça a ni queue ni tête. Demande à quelqu'un de choisir une carte. Ok. Choisis une carte de la pile. Il la mémorise. Donc, valet de carreau. Là, on la mélange avec les autres cartes. Donc, valet de carreau, c'est la carte que le mec a mémorisée. Ok. Hop. Retournez la carte du dessus de la pile. Ok. Et pliez-la en deux. Ok, je la plie en deux. Tac. Là, je l'ai niqué la carte. Faites une petite entaille au couteau, une lame de rasoir sur la pliure de la carte, de sorte à que la charte... Ah ben là, elle est marquée là. Là, elle est déjà pliée. Vas-y, on fait une entaille. On peut même pas besoin de couteau. Regarde. Voilà, une petite entaille. Ok. Ensuite, demandez à la personne de retrouver sa carte parmi les autres en lui indiquant de chercher. Mais tu la remets pas dans le jeu. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Bon, je pensais que j'allais apprendre de la magie là. Je suis deg. Je suis vraiment deg. Je me suis dit, le futur est là. On va apprendre de la magie, on va avoir une nouvelle manière, un nouveau truc. Bah non. Non. Oralité, faire des CV, faire des lettres de motivation, écrire des histoires, tout ça, oui. Demander à ChatGPT de t'apprendre de la magie, c'est mort. Je suis vraiment désolé. C'était un test. On a fait un test. On s'est dit, voilà, toute cette vidéo, là, je suis en train de me dire, là, tout de suite, toute cette vidéo pour rien. Pour rien. En vrai, toute cette vidéo pour rien. Si, pour couper une carte en deux. Bravo. Belle mentalité. Je suis deg. Faut essayer un truc, là. Faut essayer un truc. Ou alors, apprends-moi une technique
pour faire disparaître une carte. On va voir. Voici une technique de base pour faire disparaître une carte. Prenez une carte de votre choix de la pile et montrez-la à votre public. Tenez la carte entre le pouce et l'index de la main droite. Avec la main gauche, faites un mouvement de distraction en montant les autres cartes. Hein? Non mais les gars, c'est... Ok, alors attends. Là. Ok. Avec votre main gauche, faites un mouvement de distraction. En montrant ou mélangeant les deux. On va les montrer. Ah bah, pendant que vous faites ce mouvement de distraction, utilisez votre main droite pour glisser la carte entre le pouce et l'index. Mais tu peux pas! Tu peux pas faire ça, dire là. Mais c'est nul. C'est nul! Les gars, c'est nul! Nul! Moi, je voulais apprendre de la magie, je voulais faire quelque chose de grandiose, là. Gug. Ce qui m'énerve, c'est que je crois que j'ai fait la première vidéo de tout YouTube où il ne se passe rien d'intéressant. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis. Vous dites rien. Vous dites rien. Vous dites pas que c'est inintéressant et ils vont arriver à ce stade-là de la vidéo, ils vont dire « Ah ouais, c'était inintéressant en fait. » Oui. Oui. Donc je crois que le meilleur tour de magie de ChatGPT, c'est de nous faire perdre du temps. Voilà. Il a fait disparaître du temps, il a fait disparaître des moments qu'on aurait pu passer à autre chose. Voilà. Bah non. Merci ChatGPT pour ça. Allez, un dernier essai. Plutôt que de lui demander de nous apprendre un tour de magie, fais-moi un tour de mentalisme. On va voir s'il est capable ou pas, ça m'étonnerait. Voici un tour de mentalisme simple que vous pouvez essayer avec des amis ou proches. Demandez à quelqu'un de penser à un chiffre. Entre 1 et 10. Ok, demandez maintenant de doubler ce chiffre. Ok, alors je vais le faire. Alors, moi je prends un chiffre entre 1 et 10. C'est bon, je l'ai en tête. Maintenant on le double. Ok, c'est bon. Maintenant on rajoute 5 à ce chiffre. Ok, c'est bon. On lui demande de diviser le chiffre par 2. Ah ouais, mais ça fait des... Ok, bon bah... Ok. Donc ça fait... Ok. Ok, ça a foiré les gars. Ça a foiré, j'ai pris 3. 3, on le double, ça fait 6. 6, on rajoute 5, ça fait 11. 11 divise par 2, bah, ça fait 5,5, c'est pas ma faute, moi. On lui demande de soustraire le chiffre original, donc on enlève 3, donc ça fait 2,5. Et le résultat final devrait faire 5, bah non, ça fait 2,5. Il est vraiment nul. Il est vraiment nul. Ah, on essaye avec un autre chiffre, vas-y. 6, alors ça fait 12, d'accord, si on double. On rajoute 5, ça fait 17. Bah, 17 divisé par 2, c'est pareil. Ça fait 8,5. 8,5 moins 6, ça fait toujours 2,5. Et j'ai un truc, c'est pas possible. Les amis, vous avez vu que c'est pas très concluant. La vérité, c'est que quand j'ai voulu faire cette vidéo, j'ai fait des recherches sur ChatGPT, je lui ai posé ce genre de questions et il m'a sorti un tour de magie pas trop mal. Voilà, je vais vous le montrer, un truc tranquille. Et je me suis dit, attends, c'est lourd. S'il me va prendre un petit tour de magie comme ça, je vais essayer de le faire en vidéo. Et là, je tourne la vidéo ce matin, et là, bah voilà, vous avez vu, il me sort que des dingueries. Il est parti en... Hey, vous savez qu'aujourd'hui, là, je tourne, c'est le fameux jeudi noir. Oui, les profs étaient en grève, la SNCF était en grève, la RATP était en grève, tout le monde était en grève. Donc, je me dis, peut-être qu'en fait, ChatGPT est en grève aussi, en fait. Peut-être c'est ça. Alors, je vais vous montrer vite fait le tour qui m'a sorti la dernière fois, parce que ça peut être pas mal. Et je vous jure, c'est vrai, c'est ChatGPT qui m'a sorti ce tour-là. Donc, le tour de magie, c'était quoi? C'était de prendre une carte au hasard. Donc là, on peut la regarder, hein, pour le coup. 2 de cœur. On met le 2 de cœur dans le paquet. Ok. On mélange un petit peu. Et on coupe. Voilà, le paquet. On peut couper plusieurs fois. Et si on a bien coupé, si on a bien tout fait, si on a bien mélangé, une passe magique. Voilà! Je vous promets que dans ce tour de magie, il y a 0 technique. C'est un tour automatique que m'a expliqué ChatGPT pas plus tard qu'il y a quelques jours quand j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo. Et là, il veut plus me ressortir des dingueries comme ça. Maintenant, il me sort des bails, voilà. ChatGPT, je ne suis vraiment pas content de toi. Tu ne sais pas faire de tour de magie. Je suis désolé si les tours de magie que je vous ai suggérés ne répondent pas à vos attentes. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que je suis un modèle de traitement de langue, et bien que je sois entraîné pour générer des informations sur de nombreux sujets, il est possible que mes réponses ne soient pas toujours parfaites ou ne répondent pas exactement à ce que vous recherchez. La magie est un art, et il nécessite beaucoup de pratique et de compétences pour maîtriser les tours. Il est préférable de chercher des professionnels ou de s'inscrire à des cours pour apprendre les techniques de la magie.
Je pense qu'en sortant les bons mots-clés, les bonnes phrases, vous allez pouvoir trouver des tours de magie automatiques sur ChatGPT, mais ça ne vaudra jamais, jamais, jamais un bon livre de magie, ça ne vaudra jamais, jamais, jamais des heures de cours. D'ailleurs, si les heures de cours et les bouquins de magie pour apprendre vous intéressent, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien pour aller chez notre partenaire vous fournir en bouquins ou en matériel, et puis bien sûr le lien pour vous inscrire dans mon école de magie et apprendre des vrais tours avec des vraies techniques et devenir un vrai magicien. En attendant, j'espère quand même que cette vidéo t'a plu, même si c'est pas les tours de magie les plus fous, j'ai essayé de vous faire découvrir par un biais qui me ressemble la magie, cette nouvelle technologie, cette nouvelle application qui est ChatGPT, qui utilise une AI de dingue. N'hésitez pas, il y a plein d'applications qui utilisent des intelligences artificielles qui sont folles et qui rendent des services énormes quand on veut travailler, que ce soit professionnellement ou au niveau des études, ou même pourquoi pas pour taper des délires, hein, on sait pas, pour le loisir. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu as appris des petites choses, tu mets le petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Il était une fois une petite fille qui s'appelait Sophie, elle aimait beaucoup se promener dans la forêt près de chez elle. Un jour où elle se promenait, elle rencontra un elfe. Il était très gentil, il lui proposa de l'aider dans une quête importante. Il lui dit qu'il devait retrouver une pierre magique, j'ai rien dit moi, c'est lui qui invente tout, qui avait été volée par un dragon méchant. Voilà, il lui demanda s'il voulait l'aider. Sophie était très excitée à l'idée d'aider l'elfe et accepta immédiatement.